Bonjour, je voulais vous présenter la finalisation d'un projet que j'ai terminé il y a maintenant 2-3 semaines. Donc en fait, on peut voir sur cette vidéo rapide d'une minute, donc il s'agit d'un système en fait pour tuer les taupes. Ça s'appelle le détopeur. Alors bon, c'est très bien, hein, je l'ai eu en main en fait, j'ai pu l'avoir en main grâce à un voisin qui me l'avait prêté à l'époque et effectivement c'est très efficace. Mais quand j'ai voulu l'acheter, vu le prix, ça m'a un peu refroidi. Et puis je me suis dit, comme je bricole pas mal, pourquoi je ne me lancerais pas dans la réalisation justement d'un système identique. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai réalisé en fait pratiquement pas l'identique puisque je me suis pas permis de démonter le système du voisin quand même, faut pas exagérer, il me l'a prêté gentiment. Donc je l'ai utilisé, je m'en suis servi, mais en aucun cas je l'ai démonté. Voilà, j'ai regardé au niveau, je lui ai demandé à lui d'enlever les piles pour voir comment c'était en fait à l'intérieur. Donc il a ôté le capot. Il m'a montré comment on faisait pour changer les piles, mais j'ai pu entrevoir en fait le système et ça me convenait pas du tout. Parce qu'il y a un système comme on a pu le voir sur la vidéo, avec un petit levier, il faut tourner. Bon, j'ai trouvé ça un peu préhistorique. Donc je me suis quand même inspiré pas mal de ce qui a été réalisé, parce qu'il faut dire que, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de génial. Le gars qui a pensé à ça, vraiment, il a eu de très très bonnes idées, et c'est dans l'ensemble très très bien réalisé. Mais ça ne me convenait pas. Et en même temps, s'il était un peu moins cher, j'aurais peut-être acheté. Puis je me suis lancé un petit défi en me disant que j'allais me le réaliser. Alors comment j'ai fait? Tout simplement, ça c'est du PVC. Donc là c'est tout simplement donc tuyau d'évacuation de 40. Donc là on voit bien, je l'ai échancré, découpé. Donc là on va voir, alors là il y a deux vis à l'arrière. Ici, il y a une première vis qui est fixe, c'est juste parce qu'il y a un système là que j'ai pas voulu le coller, en fait le mécanisme. Il est rentré en force, mais je me suis dit, si pour une raison quelconque il fallait l'ôter, je ne pouvais plus s'il était collé. Donc il y a juste une vis. Alors bien entendu, on verra par la suite, puisqu'il peut rester sous la pluie, cet appareil-là. Donc l'eau ne peut pas rentrer, puisqu'il n'y a pas de communication à partir du trou de la vis à l'intérieur du mécanisme. Ensuite, il y a cette vis-là, pareil, il n'y a pas de communication avec le mécanisme. Mais cette vis, voilà, je vais l'ôter. Celle-ci. Alors celle-ci, on verra après à quoi elle sert. Voilà, donc j'ôte la vis et là par contre bien entendu je peux ôter donc le couvercle. Alors on voit bien qu'ici il y a une échancrure, voilà, et donc on comprend aisément à quoi ça pourrait servir, on verra après. Donc voilà, donc là ça, la partie ici, c'est tout simplement une pièce que j'ai usinée, ça, qui rentre juste, c'est sur une matière, c'est un genre de plexiglas, c'est pas du plexi, j'ai plus le nom en tête, c'est un poly quelque chose. Donc je l'ai usiné, je l'ai passé légèrement au papier de verre pour pas que ce soit trop transparent, que ça flashe pas trop la nuit. Et ensuite, je le rentre dedans, tout simplement. Alors on verra pourquoi je le colle pas, ça pour l'instant, mais c'est prévu par la suite, mais pour l'instant non. Donc ici, là, je vais ôter. Alors pour ôter, en fait, tout simplement, j'ai prévu de rentrer. Là, j'ai pris une vis quelconque, c'est pas important. Voilà, donc je tire le mécanisme là. Voilà, donc je visse ça et je tire. Voilà, donc là j'ai ôté la partie électronique qui est alimentée par donc deux piles 1,5 V. Donc c'est exactement comme l'autre mécanisme en fait, c'est-à-dire celui qui est vendu, c'est le même principe. En fait, je parle des piles, il est alimenté par deux piles, à part que les piles, elles sont, si ma mémoire est bonne, elles sont dans ce sens-là, c'est-à-dire une devant, une derrière. Elles sont pas côte à côte. Donc ça, donc tout simplement, c'est pour tirer le système. Donc le système, il vient en fait se connecter au fond. Je ne sais pas si on va le voir là. On le voit, en fait, il y a le connecteur qui est au fond. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà, on voit bien le connecteur au fond. Alors la partie au fond qui est échancrée, en fait, c'est tout simplement pour laisser passer ici les composants, le potentiomètre et la bobine là, tout simplement. Donc comme ça, je gagne de la place en hauteur. Donc là, j'ai le connecteur. Ici, en fait, j'ai le microcontrôleur qui lui permet de tout commander. Ça, j'ai fait ça ensuite pour la programmation. Si je change, donc en fait, si je fais des améliorations. Mais là, normalement, c'est la version finale. Je l'ai testé.
Donc là, ben, c'est la LED qui est à 3 couleurs, donc 4 broches, normal, puisqu'il y a le ground et puis les 3 couleurs, hein, le rouge, le bleu et le vert. Donc là, on a toute la partie électronique avec, là j'ai mis une diode en fait, c'est juste pour pas qu'il y ait de retour en fait, parce qu'il faut savoir qu'au déclenchement, le pétard, lui, ne se déclenche pas avec du 3 volts, parce que là c'est monté en série, les piles, ils se déclenchent à partir de 24 volts, donc j'ai mis du 29 volts, et lui, le pétard a besoin donc au moins de 25 ou 26 volts pour exploser. Voilà, donc je passe, c'est cette bobine en fait là qui permet d'augmenter en fait la tension. Voilà, ça c'est tout simplement le contacteur de mise en marche. Voilà, donc je vais le replacer à l'intérieur. Voilà, alors j'ai fait des petits grillés, mais ça c'est pour m'y retrouver. Voilà, donc je le rentre à l'intérieur. Là, ça y est, il est connecté à l'intérieur. Donc le connecteur c'est bien placé à l'intérieur. Donc il n'y a pas de souci à ce moment-là. Donc ici, je vais replacer en fait le couvercle. Et voilà pourquoi, tout simplement pour l'instant, ben, j'ai ici le contacteur qui vient buter du téton qui va armer le système. Voilà, donc une fois que c'est rentré, eh bien ici, ben, je mets la vis à l'arrière. Voilà. Alors pour le mécanisme, je ne vais pas tout démonter, hein, on verra, j'expliquerai quand même comment c'est sur l'écran, comme j'ai fait au début pour montrer le système en fait lui-même. Voilà. Voilà, là je viens en buter. Et à ce moment-là, bien entendu, j'ai le système qui permet donc... alors il est embuté, non, c'est ici, il y a le téton qui vient embuter et j'ai ça qui est quasiment en deuxième sécurité, c'est-à-dire ici le couvercle qui vient buter ici. Donc il y a 3 systèmes qui viennent bloquer et chacun arrive en buter. Voilà, que si je force, que je casse rien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors ça, je vite fait une parenthèse pour ça, j'ai juste imprimé, j'ai mis du scotch, j'ai du scotch large transparent, j'ai fait ça vite fait en attendant de commander du transparent qu'on puisse imprimer sur la laser, et là je le remettrai par-dessus, en fait ça sera un transparent imprimé, ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Alors là, bon, pour l'instant j'ai mis ça, mais ça c'est provisoire. Hein. Voilà. Donc ici... le système de fonctionnement, en fait, je sais pas, on a dû le voir en fait quand j'ai passé quand j'ai montré au fond sans le système électronique. Donc tout simplement, je viens appuyer sur le contacteur que je n'ai pas montré d'ailleurs. Je verrai si on le voit sur la vidéo à la suite. Je le montrerai, je mettrai un commentaire. Donc il vient ici, en fait, quand je arme, ici, alors on va bien voir, je vais remettre le couvercle. Voilà. Quand j'arme ici, je tourne un quart de tour et le système donc s'arme. Donc quand il est en vert, ben, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de pétard connecté, il n'y a rien, donc il n'y a absolument rien. Donc là, ça risque absolument rien. Donc et là, il est éteint. Voilà, je n'ai pas de système de levier, j'ai rien, voilà, il est allumé ou éteint. Donc je peux placer mon pétard en toute sécurité, il n'y a aucun souci. Et donc on va simuler, mais le problème, je ne sais pas si j'ai... Voilà, donc là j'ai mis, pour l'instant, pour simuler le pétard, j'ai juste mis une résistance. Alors je ne vais pas mettre le pétard là, ça risque rien, mais je préfère avoir mis le pétard dans le trou, dans la terre, on ne sait jamais. Donc là, ben, tout simplement ici, quand je l'arme à ce moment-là, on imagine quand il y a le pétard, donc lui se met à clignoter en bleu. Alors j'ai accéléré le processus parce que le système d'origine, il y a 5 minutes je crois de mémoire et c'est très long. Tandis que là, ça clignote en bleu en fait pendant 1 minute. Ensuite, ça clignote en rouge et en vert. Donc là, ça va s'accélérer hein, au fur et à mesure. Et ensuite, pendant 30 secondes, ça clignote en rouge et en vert. Et là, le système s'arme. Donc une fois qu'il est armé, c'est-à-dire il est complètement armé, ben, ici, dès que je lèverai, ben, je ferai exploser le pétard. Quand le pétard sera branché. Voilà, là on voit que c'est rouge et vert. Voilà, ça va durer encore quelques secondes. Voilà. Et ensuite, on a le même principe que celui d'origine, c'est-à-dire un clignotement bref en rouge. Là, j'ai mis toutes les 10 secondes. En fait, je temporise toutes les 10 secondes. Voilà. Je suis dans une boucle, en fait. Alors, je fais ça pour consommer le moins possible, puisque donc là, il n'y a aucune LED qui s'allume, il n'y a rien, même dans le microcontrôleur.
Donc voilà, là je suis dans une toute petite boucle avec le minimum de consommation. Et là on voit que toutes les 10 secondes, le système... Alors voilà, si je veux le couper, ben, il y a bien sûr, hein, soit on défait le fil, hein, c'est-à-dire que soit ben, tout simplement, hop, je le verrouille, terminé. Voilà, et là le système il est hors circuit en fait. Voilà. Donc voilà pour ce dernier système. Alors ça, en fait, un tout petit mot là-dessus. J'ai commandé ça en Chine, hein, parce que je ne savais pas comment faire, en fait, j'avais pas trouvé quelque chose de pas cher pour venir connecter le fil. Voilà, je le montre, hein, c'est donc tout simplement, ben, j'appuie et je connecte le fil. Le fil, il tient très bien, il ne bouge pas. Là. Mais tout simplement, j'ai commandé ça en Chine, ça vaut vraiment quelques centimes. J'en ai commandé, je ne sais plus combien, une trentaine, une cinquantaine, vu le prix, j'ai dit je les aurai. D'ailleurs, je peux comprendre que les Chinois, quand même, il faut qu'ils vivent. Ils étaient prêts à en envoyer un pour 20 centimes, sans frais de port. J'ai dit non, quand même, faut pas abuser. Donc j'en ai commandé, je ne sais plus combien, ou une cinquantaine. Alors voilà, je les ai là, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est tout bête, en fait. C'est un simple domino qu'on vient visser, hein, ici au centre, que j'ai vissé au centre. C'est un simple domino où on vient connecter les deux fils, un fil d'un côté, un fil de l'autre. Le système est astucieux, en tous les cas, il est très utile pour moi, parce que ça m'a permis de faire un système pas cher. Alors maintenant, au niveau du coût, ben là, le tuyau, comme j'ai refait ma maison entièrement et qu'il me restait des chutes de PVC en 40, bon, donc là, ça m'a rien coûté, hein, c'était des chutes. Ensuite, ben, la matière, ben, je l'avais déjà, toute la matière, puisque donc j'usine, donc la matière, je la récupère gratuitement. Donc elle m'a rien coûté. Ça, ben, ça coûte, un connecteur comme ça coûte dans les, je crois, 20 centimes, 15 à 20 centimes. Le microcontrôleur, autour des 1 euro. Ensuite, les quelques composants que j'ai mis, on va dire, allez, 1 euro supplémentaire. Voilà, puis il n'y a rien. Une LED, ça coûte 1 centime. Voilà, donc en tout, ben, j'en ai pourquoi 4 euros. En gros, hein, en étant un peu large, allez, 4-5 euros maximum, hein, en étant très large. Ah, bien entendu, il y a quelques heures de travail, de vérification, de test, mais le système, lui, il est fiable, je l'ai utilisé, il marche très bien, et je l'ai même laissé sous la pluie, et il marche très bien sous la pluie, il n'y a aucun problème. Bon, après, sous la pluie, c'est le pétard, hein, normalement, ils sont bons, les pétards. Voilà, je vais montrer, quand j'ai fait les tests, je peux dire que ça, c'est impressionnant, j'avais le casque, j'avais les lunettes, et vraiment, fou. C'est impressionnant. Oui. Quand on est à côté, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grosse puissance. Alors, je disais le pétard, tout simplement, là, c'est une colle, pistolet à colle, en fait. On voit que c'est fait, je ne sais pas si c'est fait en série, je suppose que oui. Alors, est-ce que c'est totalement étanche? Ben, j'en doute. L'appareil, je sais que lui, il n'y a pas de souci, c'est impossible. J'ai tout fait, l'eau ne peut pas rentrer. Mais là, j'en sais rien. Alors là, le système, il est très simple, hein, c'est comme l'autre. Ça, je viens le mettre, en fait, à part que le système là, ça, je le place, en fait, ici. Voilà, quand je le mets... Ensuite, je règle. Et à la fin, ben, tout simplement, bon là, c'est pas facile parce que j'ai la caméra qui me gêne. Et à la fin, je le clip, tout simplement. Voilà, là, je le positionne dans le trou. Quand il est bien positionné, je monte ou je descends. Hein, ça, je le monte ou je le descends. Et à la fin, je le clip ici. Voilà, terminé. Et après, quand la top elle monte, et ben, elle actionne directement. Voilà. C'est dans ce sens-là, il faut l'armer. Et hop, voilà, et clac. Et là, elle actionne mais ça, on ne voit pas là, peut-être, voilà. Et là, donc voilà, c'est dans le trou, la top monte et clac. Là, elle actionne. Voilà. Je ne sais pas si on entend le déclenchement du microcontacteur, là. Ça m'étonnerait, mais je le sens au bout des doigts. Voilà, donc après, ben, j'ai qu'à tirer ça et ça vient, tout simplement. Voilà, j'ai une simple fente qui est faite là avec légèrement échancré ici. Hop.